Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance du lundi 10 janvier 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Encore une fois, gardez votre bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous. Les amis, c'est très important. Notez bien le petit mot, la petite phrase, peut-être toute la guidance si c'est vraiment pour vous. Mais voilà, ayez vraiment une attitude raisonnée par rapport à ces tirages qu'ils sont généraux. J'ai encore des personnes qui m'envoient des messages d'insultes, mais bon, c'est pas nouveau. Voilà, je pense que ça va surprendre personne, mais je comprends pas ces personnes-là, puisque, enfin voilà, si elles aiment pas la chaîne, si elles aiment pas les guidances, bah, elles restent pas, quoi. Elles vont voir ailleurs comment ça se passe, et puis terminer, donc je comprends pas. Bon, bref, une deuxième chose, en tout cas, merci à vous tous qui êtes là, qui êtes fidèles, qui êtes présents. Merci à tous les amis infiniment. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'avais commencé à faire la vidéo et je me suis rendu compte que ça ne tournait plus. Donc, euh, donc voilà, bah, du coup, je vais recommencer. Alors, on ne sait jamais, parce que si c'est un message qui devait passer, là, on me parlait d'une personne qui voulait partir et qui va être retenue par une femme qui va sortir des arguments. Là, on va être plus sur du matériel, sur du financier, mais qui va quand même créer le doute à cette personne qui a vraiment envie de partir, qui a vraiment envie de se barrer, j'ai envie de dire, parce que c'était vraiment prononcé dans le tirage, et, euh, et une personne qui va user de tous les arguments possibles pour la retenir, et on voit que cette personne n'est pas bien, elle est dans l'angoisse, elle est dans la peur, ça la ronge, ça lui crée vraiment un mal-être, une emprise mentale, on voit qu'avec le mât, de toute façon, elle a vraiment besoin de se barrer. Et il y a une personne qui va essayer de l'empêcher de partir. Donc, qui va créer le doute, qui va lui créer de la culpabilité pour partir. Donc, on ne sait jamais. Je me devais de vous envoyer le message pour toutes les personnes à qui ça parlera, puisque là, on va forcément avoir un autre message pour d'autres personnes. Donc voilà, si ce premier message parle à quelqu'un, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Mais voilà, je me devais de vous le dire parce que je me suis rendu compte que la vidéo avait coupé. Donc du coup, bah, je ne peux pas revenir en arrière, hein. Ou alors il aurait fallu que je refasse la vidéo avec les cartes déjà toutes tirées. Et moi, je préfère les tirer devant vous. Donc voilà. Hum. Petite goutte de café parce qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de voix. Allez, c'est reparti. On y va, les amis. C'est parti. Allez, pour le lundi 10 janvier 2022. Qu'est-ce que ça va dire pour vous, cette nouvelle journée? Donc ça veut dire aussi que si ça a coupé, c'est qu'il y avait un autre message qui devait passer. Le hasard n'existe pas, vous le savez bien. Alors, qu'est-ce qui doit passer aujourd'hui? Waouh! On est sur un 10 d'épée. Bah, franchement, vous commencez bien la semaine, hein. Bon, quelque part, c'est top le 10 d'épée. On aime beaucoup le 10 d'épée puisque c'est la fin des souffrances. Alors, c'est la fin des souffrances, mais on a encore mal. On est encore dans la douleur, on est encore dans la peine, on est encore dans la souffrance. Mais ça se termine. Ça ne pourra pas être plus dur, ça ne pourra pas aller plus loin. Euh, Là, la fin d'un cycle s'annonce pour certaines personnes qui étaient dans la souffrance, dans la douleur, qui étaient... voilà, on est au bout du bout là. On ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas avoir plus que 10 épées dans le dos, de toute façon, c'est pas possible. Donc voilà, il y a la fin des souffrances, la fin d'une tristesse, la fin d'un passé lourd, là, d'événements, de situations quand même très lourdes, très pesantes, qui se terminent, les amis, en cette journée. Ou en tout cas, dans les jours qui vont arriver, vous êtes sur la bonne voie, vu que forcément, là, je fais des guidances quotidiennes, donc c'est les énergies de la journée. Mais voilà, les énergies, c'est bon, c'est pas une science exacte, hein, c'est mutable, ça peut être un petit peu avant, un petit peu après, vous voyez. Allez, qu'est-ce qui va ressortir dans le défi? Votre challenge, votre défi. 3 de denier. On est sur un 3 de denier. Eh ben, ça va être l'esprit d'équipe, les amis. Ça va être l'esprit d'équipe, ça va être le partage, ça va être de s'associer à des bonnes personnes, à s'entourer visiblement aussi des bonnes personnes, de choisir
les bonnes personnes pour vous entourer. Euh, Ça va être de repartir sur quelque chose de nouveau en s'entourant des bonnes personnes. Ok. En plus, on a la carte de l'impératrice en dos. Mhm. Bon, il y a peut-être quelque chose en gestation là qui a demandé quand même, qui arrive à son terme. Qu'est-ce qu'on a au niveau du positif? On a un 6 de denier. Ouais, là on est quand même beaucoup sur le partage. On voit qu'il y a eu quelque chose de très lourd, de très pesant là pour certaines personnes. Parce que là on arrive quand même à la fin d'un cycle douloureux. Votre défi, ça va être de vraiment de repartir sur quelque chose et de vous entourer des bonnes personnes. Et ce que vous allez y gagner, c'est du partage, c'est de la générosité, c'est de l'aide. C'est des personnes qui vous apprécient, qui vont vous aider. Parce que là, vous clôturez quelque chose de très difficile, de très douloureux. Et là, vous repartez sur des deniers. Donc, vous repartez sur de l'ancrage, vous repartez sur de la matière, sur du concret. Mais là, ça me parle beaucoup de votre entourage, de s'entourer des bonnes personnes, d'un juste échange, d'un juste partage. On me parle là vraiment de s'entourer vraiment des personnes. Bon, là, on va être sur du pro, mais aussi on peut être sur de l'ancrage. Des personnes qui vont vous aider aussi à vous enraciner, à reconcrétiser des choses solides là. Ok. Bon, on va aller voir avec le tarot ce que ça nous dit. Pourquoi je prenne un peu plus de place? Là, on a de la place. Comme ça, c'est bien. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 d'épée? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur ce 10 d'épée? On a un palais de denier. Ouais, bon, bah, j'ai l'impression que vous avez besoin de refaire votre situation financière, hein. Euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on est dans la continuité du tirage de tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, on voyait quelqu'un qui voulait partir et qui partait avec son baluchon, qui sans rien, et qui quittait une situation qui n'était plus possible, qui n'était plus tolérable. Et là, j'ai l'impression que cette personne, là maintenant, va avoir tout à refaire. Donc j'ai l'impression qu'on est on est sur le après, c'est trop marrant. J'ai l'impression vraiment qu'on est sur la continuité. Donc on voyait cette personne au début qui essayait d'être retenue, mais cette personne elle en avait tellement marre que non, non, moi je m'en fous, je te laisse tout, je prends mon baluchon et je m'en vais. Et là, cette personne, vu qu'elle n'a plus rien, on voit que c'est la fin des souffrances, mais on voit aussi qu'il va falloir reconstruire derrière. Il va falloir reconstruire quelque chose de solide. Il va falloir reconstruire son palais. Et là, on voit que bah, tous les deniers arrivent après et on voit beaucoup d'équipes, beaucoup de personnes qui vous entourent dans ce process, de vous entourer des bonnes personnes, de repartir aussi sur un projet, peut-être sur un nouveau travail, sur des nouvelles idées avec plusieurs personnes. Et là, on voit ce qui ressort de positif, c'est le partage, c'est l'échange, c'est l'entraide, c'est la générosité. Bon, c'est trop marrant, j'aurais dû filmer le... J'aurais dû reprendre en vidéo le tirage d'avant parce qu'on dirait la suite. Ok. Bon, voilà, en tout cas, votre défi, c'est ça. Ça va être de garder votre courage, de garder votre détermination, de garder en fait l'énergie d'aller jusqu'au bout, les amis. Parce que, ok, là, vous avez franchi un grand cap, vous êtes allégé de quelque chose, c'est la fin des souffrances, c'est la fin d'un cycle douloureux, mais là, maintenant, il y a tout à reconstruire. Et, euh, et comme on arrive dans la carte du défi, voilà, c'est de garder votre énergie, votre détermination. Et justement, ces personnes-là vont vous aider. Là, vous avez un entourage qui peut... Il y a des nouvelles idées là qui peuvent jaillir justement de partenariats, de nouvelles idées. Là, ça va être beaucoup par rapport aux autres. Je pense que enfin, les personnes qui vont se reconnaître dans cette situation ont un réseau fiable, ont un réseau des personnes sur qui elles peuvent compter. D'accord. Bon, d'accord. Ok, faut pas s'énerver. Alors, on a le 5 d'épée.
Bah voilà, bah écoutez, ça va être de sortir des doutes, d'être dans de la générosité, comme je vous disais, du partage, de l'entraide, euh, et de sortir du 5 d'épée et de se dire aussi, ok, j'ai échoué, ok, ça a été un échec, ok, je sors de quelque chose de très difficile, mais je me décourage pas, je continue, quoi. Je me décourage pas, je sais que la route est encore longue, je sais que j'ai tout à reconstruire parce que j'ai échoué, mais j'ai appris quelque chose, j'ai appris une leçon de vie. Le 5 d'épée, c'est aussi d'accepter la défaite. Et pourquoi on a échoué. Et qu'est-ce qu'on va reconstruire. Parce que là, maintenant, vous avez tout un boulevard à vous. Vous avez tout un champ, vous avez toute une contrée là à reconstruire. Ouais. Et on a le 3 de bâton en dos. Et on a encore ce 10 d'épée, hein. Donc voilà. Donc, vous voyez, il y a cet homme-là qui justement projette sur sa reconstruction après une période très difficile. Ouais, qui projette sur sa reconstruction, voilà comment il va faire. Il a pris une décision, le 3 de bâton, ça veut dire qu'il y a eu le 2 de bâton avant. Il a pris une direction, il a fait un choix, il a décidé quelque chose, il a été tenace, il n'a pas lâché. Il est sorti d'une période très dure, très douloureuse, beaucoup de souffrance. Et là maintenant, il projette sur ce qu'il va faire maintenant. Donc forcément, oui, ça va demander de la patience. Mais en tout cas, là, vous avez un entourage solide, les amis. Je vais aller remettre des cartes. Allez, l'indice. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 d'épée et le palais de denier pour ce 10 janvier 2022. Bon, on a l'as de coupe, les amis. Donc, je récapépète. On sort d'un cycle douloureux. On a tout à reconstruire. On vous parle d'un nouvel amour. Moi, je ne le vois pas comme ça. On est sur un as de coupe. Donc, justement, là, vous allez pouvoir laisser exprimer votre cœur, laisser exprimer vos émotions, car là, comme je vous disais, il y a tout à reconstruire. On repart sur de la nouveauté. On repart sur quelque chose de plus qu'on aime, sur quelque chose de plus doux. On repart sur quelque chose de complètement... On est dans la créativité aussi avec l'as de denier. On est sur une nouvelle, se créer une nouvelle abondance, de nouvelles opportunités, mais de cœur sur quelque chose qui vous plaît, clairement. De la nouveauté là. Qu'est-ce qu'on a avec le défi? Mécontentement et ennui. On est beaucoup sur les coupes, hein. Mais là, si on est sur un 4 de coupe, ben justement, comme je vous disais, ça va être de rester déterminé, de rester courageux, de vous entourer des bonnes personnes, de ne pas ressasser aussi le passé, puisque là, comme je vous dis, vous avez tout un boulevard à vous là pour reconstruire et de sortir, voilà, parce que clairement, quand on prend des décisions comme ça, tant qu'on est dans le feu de l'action, ça va. Par contre, dès qu'on commence à se poser, que ça y est, que c'est fait, on est parti, on peut toujours avoir un peu de nostalgie, on peut voilà, ressentir un manque, de la nostalgie par rapport à son passé. Mais là, moi, clairement, vous avez pris un virage à 180, comment on dit? À 382. Oh, je sais plus. Bon, bref. Vous m'avez compris. Et, euh, et oui, forcément, ça peut générer des petits moments où, voilà, on se met un peu en pause, on repense, vos habitudes vous manquent, votre zone de confort vous manque aussi, peut-être. Donc, c'est sortir, voilà, de, de cette nostalgie de, de, de ce que vous avez traversé et de regarder droit devant vous, les amis. Et vous voyez, on a le mouvement en dos. Qu'est-ce qu'on a au niveau du positif? Qu'est-ce qu'on a au niveau du positif? Ah oui, forcément, vous pensez que c'est un échec. Et là, justement, si vous allez au bout, vous allez sortir de cet échec. Vous n'allez plus le prendre comme ça.
Vous avez pu le voir de la même façon. Ce ne sera plus un échec après. Alors, bah voilà, mouvement positif vers l'avant. C'est ce que je vous disais, de regarder droit devant vous. Le passé n'a jamais rien de nouveau à dire. Hein. Ça, c'est confirmé. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. On a un cœur, on est des êtres humains, on a de la sensibilité. Euh, mais, euh, mais voilà, quand on prend un petit peu de hauteur sur les choses, sur les événements, de tout ce qui a pu nous affecter dans la vie, on se rend compte que voilà, la vie, c'est des leçons. On apprend sans cesse. Donc, que ce soit dans des situations bonnes ou mauvaises. Donc voilà, passer les stades émotionnels de la tristesse, de la douleur, de tout ce qu'on veut, on en retire toujours quelque chose. Et la vie, c'est des cycles. Voilà, c'est des cycles à traverser, plus ou moins doux. Donc c'est les montagnes russes et c'est comme ça. Et soit on apprend vite la leçon et on peut avoir une vie correcte, ou soit des fois on persiste dans des vieux schémas. Et plus on va persister dans des schémas répétitifs, dans une mission ou finalement qui n'est pas la nôtre, plus on va avoir des événements durs et tenaces pour nous faire comprendre la vie. Hein. Vaut mieux comprendre vite. Hein. Un petit conseil. Alors, j'en étais où moi? Donc voilà, au niveau du positif, donc voilà, ça va être du soutien, ça va être du partage. Moi, je pense que vous avez un socle solide sur qui vous pouvez compter, euh, justement dans l'entraide, dans le partage, dans la générosité, euh, pour, euh, pour vous reconstruire là. Et on voit du mouvement positif vers l'avant. On voit aussi, justement, ça va vous amener aussi de sortir de cette sensation de l'échec. Et puis voilà, d'être entouré, d'avoir vraiment des personnes fiables sur qui compter. Vraiment, ça c'est très important. Ok, je vais aller vous sortir un petit message. Je prends plus de temps de le faire en ce moment et c'est important d'avoir quand même des petits messages conseils. Allez, pour toutes les personnes qui se reconnaîtront dans ce tirage, on aurait comme conseil à leur donner. La route, chemin tout tracé. Cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Bah, c'est exactement ce que je vous disais. Vous avez un destin, vous avez une route toute tracée. Il faut vous dire que voilà, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'était écrit, ça devait se passer comme ça. On vous dit de garder l'esprit ouvert et tourner vers les autres. Bah là, on voit que c'est ce que, là, on voit que vous êtes entouré, on voit qu'il y a des personnes, vous êtes dans le partage, dans l'échange, dans la générosité, vous avez un socle solide autour de vous. Et on vous dit que votre vie maintenant sera sans tourment. Allez, un deuxième message. On a l'œuf avec la naissance. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Bon bah voilà, il y a la naissance de quelque chose de nouveau là. Il faut vous accrocher, rester, regardez droit devant vous, regardez pas en arrière. Voilà, on voit que vous avez beaucoup souffert, que vous avez une période difficile. Ça y est, il est temps d'exprimer un petit peu ce que vous avez envie avec l'as de coupe, d'exprimer voilà ce que vous aimez, ce dont vous avez envie, de reconstruire selon vos propres choix, vos propres envies, et d'aller vers l'avant, et de sortir de cette sensation d'échec, les amis. Il y a quelque chose de vraiment beaucoup plus beau qui vous attend après. Voilà, apprécie, apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Bon. Écoutez, beau message d'espoir en tout cas pour toutes les personnes qui se reconnaîtront. Force à vous tous. Allez, on va aller sur le tirage sentimental. Je vais reprendre les mêmes cartes. Allez, pour le sentimental, pour ce lundi 10 janvier 2022. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Allez, sentimental, peu importe votre situation. Couple, célibataire, triangulaire, compliqué.
tout ce que vous voulez. On verra bien ce qui ressort. Eh bien, on a un cavalier de denier. On a un cavalier de denier. Donc là, on va me parler de lenteur, certes. On va me parler de choses, de situations, de relations qui prend son temps, qui avance petit à petit. Mais par contre, sur des bases stables et sur des projections à long terme. Surtout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh! Bah, qui va petit à petit vers le bonheur, vers l'harmonie, vers le bien-être, les amis, vers l'amour. Donc là, on a une polarité masculine qui se dirige petit à petit, doucement mais sûrement, vers le bonheur. Bon, alors, c'est quoi l'ombre au tableau? Elle est où l'arnaque? Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Je rigole. Alors, c'est vrai qu'on voit des belles cartes comme ça, on se demande tout de suite, il y a un truc qui va pas. Ok. Bon, bah là, on a une reine de bâton, mais on a l'impression qu'elle se détourne un petit peu de ce 10 de coupe là. Elle regarde de l'autre côté. Donc, est-ce qu'on a une reine de bâton euh, qui n'est peut-être pas intéressée par ce bonheur avec cet autre? Voilà. Bon, on va voir qu'est-ce qu'elle a, cette reine de bâton. En tout cas, elle regarde pas vers lui, elle regarde pas vers le 10 de coupe. Ah! Bon, là, on voit une reine de bâton voilà, qui est complètement indifférente à son cavalier de denier, au bonheur que pourrait lui apporter cette personne, à l'amour que pourrait lui apporter cette personne. Elle regarde plutôt cet as de denier. Donc elle regarde peut-être, elle va plus sur quelque chose de nouveau. Elle se dirige plus sur de la nouveauté. Pourquoi? Voilà, elle est là l'histoire. Elle était là l'arnaque. Donc là, on a une reine de bâton qui regarde quelque chose de nouveau. On parle d'un as de denier. On parle plutôt de se donner une nouvelle chance avec une autre personne. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, on a un valet de bâton. Euh, Peut-être plus fougueux, plus rapide, plus aventurier, plus dans l'espièglerie. Et j'ai l'impression que cette reine de bâton regarde ce valet de bâton et se dit, j'aurais bien envie d'aller avec lui. Donc d'un côté, on a ce cavalier de denier très stable, très constant, très à la cool, qui arrive doucement, euh, qui, voilà, pour amener son bonheur, amener son amour. Euh, bon, après, c'est gage de stabilité, c'est gage de confort, de sécurité. Mais on dirait que cette reine de bâton, elle s'en fout complètement. Elle regarde plutôt ce petit valet de bâton, son petit côté aventurier, je m'amuse, impulsif, aventureux, courageux. Ok. Non, quoique si, allez hop. On va aller remettre des cartes. Ça parlera pas à tout le monde. Hein. Donc c'est peut-être... on est peut-être sur une polarité féminine qui a le choix entre deux partenaires. Bon, là, j'ai l'impression que là, c'est beaucoup plus confort et là, c'est beaucoup plus passionnel. Et j'ai l'impression que cette reine, cette polarité féminine, mais ça peut tout à fait être la polarité féminine d'un homme, donc ça s'adresse à tout le monde, mais j'ai l'impression que voilà, cette reine de bâton est beaucoup plus attirée par l'autre personne. Donc soit c'est ça, donc soit on parle d'un célibataire qui a un petit peu le choix entre deux, ou soit on peut me parler d'un couple où justement il y en a un des deux qui se désintéresse progressivement de sa relation de couple existante et qui est attiré par une nouvelle personne, peut-être plus fougueuse, plus jeune aussi, plus aventureuse. Vous voyez comment ça vous parle? Qu'est-ce qu'on a?
Il y a de la reconnaissance pour cette personne. Reconnaissance et récompense. Donc ça veut dire que cette personne, elle est vraiment dans l'attente. J'ai l'impression elle demande de l'amour de la part de cette reine de bâton, mais elle ne l'obtient pas. Euh, on voit que cette reine de bâton a beaucoup de reconnaissance pour cette personne, a du respect et de la sincérité, mais on dirait comme si elle ne voulait plus de cet amour, qu'elle ne voulait plus de ce bonheur. Donc vous l'adaptez, hein. Enfin voilà, si vous avez suivi l'histoire depuis le début, vous vous situez où vous êtes plutôt ce cavalier de denier, vous êtes plutôt cette reine de bâton, ou vous êtes plutôt ce valet de bâton. Voilà, là est toute la question, à vous de vous situer. Là vous avez trois personnages, vous êtes forcément l'un des trois. Et on a patience et planification. Bon bah lui, on voit que de son côté, il est patient, il, il y va tranquille. Mais par contre, il planifie. Donc c'est pas improbable que cette personne, si c'est vous la polarité féminine, vous donne des rendez-vous, vous propose de sortir. On voit qu'il prépare le terrain. Il prépare le terrain puisque lui aussi a envie de saisir cette chance avec vous. Et, et donc ce cavalier de denier, lui, j'ai plus l'impression qu'il voilà, il veut vous apporter de la sécurité, du confort, de la stabilité, du bonheur, de l'amour. Mais vous, j'ai l'impression que vous désintéressez complètement de cette personne. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de bâton? Ouais. Des fois, comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ouais. Comment pourrait-on définir cette reine de bâton? Encore sur des trois. Vous avez la carte de l'impératrice. Donc cette reine de bâton, on parle de sensualité, on parle de gestation, on parle d'instinct maternel, on parle aussi d'exprimer sa féminité dans cette carte. Mais on voit que cette reine de bâton, donc cette polarité féminine, mijote quelque chose. Elle mijote quelque chose, elle prépare quelque chose. On le voit hein, avec la fertilité, il y a quelque chose qui est en train de germer. Et j'ai l'impression que c'est son désir là pour ce valet de bâton. Ok. Bon. Bon, après, vous allez me dire, c'est pas un tirage comme d'habitude, mais moi, j'aime bien changer, j'aime bien suivre un peu mon intuition. Donc, bon, on va dire qu'à peu près tout le temps, je fais à peu près souvent la même chose. Mais voilà, après, c'est selon après l'histoire qui se profile. Et là, sincèrement, je laisse les cartes me guider, hein, tout simplement. Voilà. Alors, d'ailleurs, ça se trouve, la vidéo va faire 1 heure, je vais rien comprendre. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de denier? Ouais, on voit qu'il lâche pas l'affaire. Hein. Il est combatif, il a du courage, il lâche pas l'affaire. J'ai l'impression que cette personne vous aime vraiment. Bon. Et qu'est-ce qu'on a avec ce valet de bâton? Donc ça, c'est les énergies de lundi. Bon, après, je vous ferai ma petite synthèse. Bah voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il va vous inviter, il va communiquer avec vous, il va vous faire des propositions. Ouais. Mais quelque part, il est un petit peu embêté parce que vous, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu, du coup, mitigé entre les deux, même si vous avez envie d'être avec cette personne. Peut-être que cette personne, vous êtes déjà avec ou pas, mais j'ai l'impression que il y a quand même une certaine insatisfaction chez cette personne. Voilà. Peut-être que vous êtes encore un petit peu dans la résistance, que vous lui donnez pas tout ce qu'il veut en tout cas. Vous lui donnez pas tout ce qu'il veut pour l'instant. Ok. Et on va aller voir cette reine de bâton. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine de bâton? Qu'est-ce qu'elle veut? D'accord, sympa. Écoutez, on en a deux. On a une transformation, on a la carte de 13. Bon, bah, écoutez, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. On a la transformation avec un amour manqué non réciproque. Donc là, ça va me dire quoi?
Ça veut dire que vous n'avez pas de sentiment pour cette personne. Donc cette personne a beau vous aimer, a beau vous offrir la sécurité, le confort, a beau être courageux, tenace pour vous exprimer qu'il vous aime, etc. Et, euh, et faire preuve quand même d'actes et d'actions envers vous. Vous, on dirait que voilà, cette personne, voilà, ça passe pas, vous ne l'aimez plus. Vous ne l'aimez plus, il y a une réelle transformation de la part de, si vous êtes cette polarité féminine, voilà, vous aspirez à autre chose. On me parle d'un amour non réciproque pour cette personne. Bon, on le voit, vous êtes complètement détourné de cette personne et vous regardez l'autre. Donc vous êtes en train de vous transformer, il y a une vraie mutation là qui s'opère en vous, et parce que justement vous n'aimez pas cette personne et vous souhaitez aller vers cette personne. Vous souhaitez aller vers ce petit valet de bâton là. Donc ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous. Vous souhaitez une nouvelle chance avec cette personne qui vous envoie des messages, avec qui il y a de la communication. Bon, cette personne est encore, on va dire, est insatisfait un petit peu parce qu'il n'obtient pas encore tout ce qu'il veut. Mais, euh, mais vous souhaitez vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, aller vers cette personne. Il y a quelque chose qui est en train de monter, qui est en train de mijoter là en vous pour justement retrouver cette personne. Mais on voit qu'il y a beaucoup de communication entre vous, hein. Ok. Bon, je vais prendre une carte. Qu'est-ce qu'on aurait pour synthétiser ce tirage? On a les entreprises. Il y a plein de cartes qui sont retournées dans le jeu. C'est quoi ce bazar? Allez. On a les entreprises. Procès. Voilà, vous prenez la tête, hein, j'ai l'impression. Polarité féminine se prend la tête. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce valet de bâton là? Mystérieux. Bah voilà. Vous avez quelqu'un qui entreprend, mais vous, voilà, vous êtes dans un combat interne. Vous avez beau vous forcer, il n'y a rien à faire. Vous ne ressentez plus, vous ne ressentez pas ou plus de sentiments pour cette personne. Vous êtes tourné vers l'autre personne, justement avec qui, avec la nativité, pour un nouveau commencement, pour une nouvelle chance, un nouvel amour, une nouvelle passion vis-à-vis de cette personne. Donc là, les choses sont vraiment très claires, les amis. Ok. Bon, on verra la suite, hein. De toute façon, l'amour, hein, ça se commande pas. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme message? Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. J'ai eu ce message il n'y a pas longtemps, hein. Donc voilà, si vous pouviez faire ce que vous voulez, qu'est-ce que vous feriez? Et on vous dit que le cœur est la porte de l'âme, qu'il faut écouter votre cœur dans cette situation, qu'il faut écouter votre âme. N'allez pas faire quelque chose. Vous avez, des fois, on a beau avoir tout le confort, tout le matériel, toute la sécurité qu'on veut avec une personne, mais on n'est pas heureux, on n'éprouve pas de sentiments. C'est comme ça. L'amour ne peut pas se forcer. Donc là, aujourd'hui, si vous deviez écouter votre cœur, on vous dit que la réponse, en tout cas, est dans votre cœur, pas dans votre esprit. Donc, que feriez-vous? Maintenant, où est-ce que vous vous situez? Vous êtes plutôt cette reine de bâton, vous êtes plutôt ce cavalier de denier, ou vous êtes ce valet de bâton? À vous de me le dire, les amis. Et bien voilà, c'était vos messages pour ce lundi 10 janvier 2022. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours par les commentaires, les likes, de vous abonner à la chaîne si vous êtes tout nouveau, qu'elle vous plaît. Moi, voilà, c'est toujours un plaisir de me retrouver avec vous, les amis. Et bien, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.